notre chaîne YouTube, on partage notre passion. Ma série, maille en l'air, tout un bel ouvrage. Des tendances et du chic, des astuces à profusion. Une communauté d'ours qui grandit à chaque passage. Oui, yeah. Oh, nos oursons, on chante pour vous. Avec notre projet, on rend tout merveilleux. Tendresse et créativité, joie et bonheur. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce premier pas à pas de l'année 2025 sur la chaîne Papa Crochette. Je profite de ce premier tutoriel pour vous souhaiter ainsi qu'à vos proches le meilleur pour cette année, la santé, la sérénité, la joie évidemment. Plein de projets créatifs au crochet, je vous remercie encore énormément de me suivre et ça me fait vraiment très chaud au cœur de voir que de mois en mois, le nombre d'abonnés augmente sur la chaîne. Même si je n'ai aucune prétention et que j'ai bien conscience qu'avec mes 13 500 abonnés, je suis encore un tout petit youtubeur. Mais à chaque jour suffit sa peine. L'objectif n'est pas qu'on soit non plus 1 million sur la chaîne, mais de partager donc des bons moments crochets. Et aujourd'hui, je vous retrouve donc pour réaliser ce magnifique plaid bohème. Vous voyez, tout en relief avec plein de points. Alors, je vais essayer de vous mettre des photos parce que c'est pas évident de le voir. Qui est magnifique. Super agréable à faire. Très rapide. Voilà. Très chaud. Puisqu'il est fait avec la laine Julia. Je vous dis ça tout de suite après dans les explications, hein. Donc le fil Julia, vous savez, de chez Ziman, qui contient de la laine. Exactement, je vais vous dire, 80% d'acrylique et 20% de laine. Donc c'est un fil qui est quand même assez chaud, très agréable. Voilà, avec cette très jolie finition sur la bordure. Je ne sais pas si on voit bien. Voilà, avec des petites franges. Pour le côté cocooning, vraiment très moelleux. Bon, je l'adore, je suis fan, c'est très joli point pouf qui rajoute un peu cet aspect cocooning. Vraiment, je l'adore. Bon, bah écoutez, je vous dis à tout de suite pour les explications. Donc, pour réaliser cet ouvrage, vous aurez besoin d'une aiguille pour entrer votre laine, d'une paire de ciseaux, d'un crochet adapté à la tête de votre fil. En ce qui me concerne, donc, c'est un crochet numéro 10. Et d'un fil de votre choix. Moi, j'ai choisi donc la Julia de chez Ziman. C'est une pelote qui fait 100 grammes pour 170 mètres, 80% acrylique, 20% laine, au Ecotex. Et elle est donnée pour se crocheter en 6-7. Donc moi, alors échantillon 10 cm, on a 14 mailles sur 20 rangs. Je vais venir doubler le fil, voyez, comme ceci, raison pour laquelle je la travaille avec un crochet numéro 10. Voilà, et donc vous aurez besoin de 16 pelotes, et voilà, donc puisqu'elles sont doublées en fait, hein, voilà ce qui me reste des deux dernières pelotes. En vrai, j'ai ouvert entamé les deux pelotes pour terminer les petites franges et la bordure. Voilà. Bon, écoutez, je vous dis à tout de suite pour les explications. Donc, pour débuter, vous allez faire une chaînette de départ qui doit être multiple de 3 paires plus 1. Donc, par exemple, bon, évidemment, là, les premiers chiffres, ça ne va pas vous concerner pour une couverture, évidemment, mais donc pour que vous compreniez, quand je vous parle de multiples de 3 paires, ça va être 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, etc. mailles. Donc bien multiples de 3 paires. Moi, pour mon modèle, j'ai pris 90 mailles en l'air.
sur la chaînette de départ, donc c'est un multiple de 3 paires, auquel je rajoute 1, donc 91 mailles en ce qui me concerne. Donc là, évidemment, je vais partir sur un échantillon, donc j'en fais un peu moins, je monte ma chaînette et je vous retrouve. Hop, alors, 1, 2, 3, 4, 5. Donc une fois que vous êtes arrivé au nombre de mailles qui vous convient, donc moi pour mon modèle c'est 91 mailles, vous faites 2 mailles en l'air pour la hauteur, un jeté, on va venir sauter les 2 premières mailles à partir du crochet, 1, 2, dans la troisième, on vient faire une bride. Donc là on attaque la première séquence. Donc, une bride, une maille en l'air, on saute la suivante, dans celle d'après, une bride, une maille en l'air, on saute la suivante, dans celle d'après, bride, maille en l'air, on saute la suivante, et donc ça c'est la séquence que l'on répète jusqu'à la fin du rang. On saute une maille, dans celle d'après, bride, maille en l'air, bride, maille en l'air, et ainsi de suite, donc jusqu'au bout du rang. J'arrive à la fin du rang, il me reste 2 mailles à travailler, donc je fais ma maille en l'air, je saute l'avant-dernière et je vais piquer dans la dernière, et je fais ma bride. Maille en l'air pour tourner l'ouvrage. Et là, je vais venir ici dans le premier espace, et je vais venir travailler ici la maille en l'air qu'on a laissée libre sur le rang de départ, et je vais venir faire une bride. Donc, je tire un peu pour pas écraser le travail. Bride, maille en l'air, je vais dans l'espace suivant, je viens travailler la maille qu'on a laissée libre sur la chaînette de départ, bride, maille en l'air, dans la suivante pareil, dans la maille de la chaînette de départ, on fait notre bride, maille en l'air, et ainsi de suite jusqu'au bout de votre rang. Donc voilà ce que l'on obtient. Quand on arrive à la fin du rang, on vient piquer dans la première bride là de départ, et on fait notre bride. Une maille en l'air pour prendre de la hauteur, un jeté, et on va venir piquer dans la bride du rang précédent,
maille en l'air, dans la bride, ici, du rang précédent qu'on n'a pas travaillé, maille en l'air, dans la bride, maille en l'air. Vous pouvez pousser avec le doigt un peu, vous voyez, pour libérer la maille que l'on doit travailler. Et donc ça, vous allez le répéter jusqu'à la fin de votre rang. Quand vous arrivez à la fin du rang, vous faites votre maille en l'air et vous venez piquer dans la dernière ici, bride, maille en l'air, on tourne le travail et donc ça on recommence ici au même endroit. Dans la bride qui n'est pas travaillée en dessous, vous faites votre bride, maille en l'air, dans l'espace suivant, bride, maille en l'air, donc voilà ce que cela vous donne. Donc sur le modèle original, j'ai monté 11 rangs. Vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Donc je vous laisse avancer, faire vos 11 rangs, et je vous retrouve une fois que c'est fait. Donc une fois que vous êtes arrivé au bout de vos 11 rangs, vous terminez votre dernier rang, maille en l'air, vous tournez, et là on va venir travailler dans les espaces. On va faire dans l'espace une maille serrée. Au même endroit, on vient travailler la bride du rang précédent. On ferme. Dans l'espace d'après, maille serrée. Dans la bride du rang inférieur, on fait une bride. Dans l'espace d'après, maille serrée, bride dans le rang inférieur, dans l'espace, maille serrée, bride dans le rang inférieur, maille serrée, bride dans celle qui n'est pas travaillée du rang précédent, et ainsi de suite. Donc jusqu'à la fin du rang. Comme ceci. Et donc vous voyez, ça permet en fait de remplir vos espaces.
là, et on termine par une bride dans la dernière maille du rang, comme ceci. Voilà ce que vous obtenez. Maintenant, on va attaquer le rang de séparation, c'est-à-dire donc la tresse ici avec le rond de boulette et la tresse pour fermer. Donc une maille en l'air, on tourne le travail. Et là, on va venir dans chaque maille et travailler, hop, et on va faire ce que j'appelle une demi-bride coulée. Donc vous faites votre jeté comme si c'était une demi-bride, et vous venez la couler. Alors, ne serrez pas trop, sinon vous voyez, ça coince. Et vous venez passer à travers les deux boucles. Dans la suivante, vous avez 3 boucles sur le côté, vous tenez un peu la deuxième, et vous venez passer à travers les deux. Dans la suivante, vous prenez la deuxième que vous tenez et vous venez passer les 2 boucles restantes, comme ceci, comme ceci, donc ça sera en fait l'avant de votre travail à chaque fois. Ce rang-là, vous le ferez sur le devant, puisque les boulettes en fait vont se faire sur le rang arrière pour être visibles sur le rang avant. Donc un jeté, vous piquez, vous ramenez, vous avez 3 fils, vous attrapez le second et vous passez à travers les deux. On pique. Et dans la dernière, voilà. Donc voilà ce qu'on obtient. On va faire une maille en l'air, on tourne le travail. Donc là, vous voyez, on a ici 1, 2, 3 brins. Vous voyez, si vous mettez à plat, vous avez un brin ici, là. Et quand vous tournez un petit peu, vous avez les 2 brins. On devrait venir travailler normalement. On va venir travailler dans ce brin, là. Ici. Donc, on commence par une maille serrée. Vous venez attraper ici par en dessous le brin. Vous voyez, donc là j'ai les 2. 1, 2, et je travaille vraiment dans le 3e. Et là je fais une maille serrée. Là, je prépare une double bride. Donc 2 jetés sur le crochet. Je viens dans le 3e brin du coup devant. Je ramène le fil, je passe 2 boucles, un jeté, je passe 2 boucles. J'ai 2 boucles sur le crochet. Je reviens au même endroit. Je fais un jeté, je ramène le fil, j'ai 3 boucles.
un jeté et je ramène les 3 boucles en même temps. Dans celle d'après, toujours en travaillant le 3e brin, maille serrée, double bride. Dans celle d'après, un jeté, je passe 2 boucles, un jeté, je passe 2 boucles. Oui, d'ailleurs, je vous ai fait faire un jeté, mais c'est peut-être pas utile. Vous pouvez revenir directement ici et vous écoulez les 3 boucles. Dans celle d'après, maille serrée, double bride. Dans celle d'après, donc, enfin au même endroit, pardon, on écoule 2 brins puis 2 brins. On vient repiquer au même endroit. Un jeté, on passe les 3 boucles. Dans la maille d'après, maille serrée. Donc voilà ce que ça vous donne. Vous voyez, donc on voit la tresse ici et les boulettes au-dessus. Donc ça, c'est ce que vous allez faire jusqu'à la fin de votre rang. Et je termine donc mon rang par une maille serrée dans la dernière maille du rang. Maille en l'air, je tourne le travail. Et donc là, on va venir refaire le même rang qu'ici. Donc on passe nos 2 boucles, on pique derrière. On n'oublie pas la maille serrée là, juste avant la boulette. Vous comptez bien vos mailles régulièrement pour être sûr de ne pas en oublier. Il faut toujours que vous ayez vos 91 mailles. Sinon, c'est que vous en avez oublié une ou rajouté une. Et après, comme l'ensemble des points, en fait, des séquences sont des multiples, enfin sont des... on a besoin d'un nombre impair, en fait. Sinon, ça va coincer. Donc on pique la maille serrée avant la boulette. Et on pique ici derrière la boulette. Maille serrée, boulette, la maille serrée, la boulette, et ainsi de suite. Et on termine dans la dernière maille du rang. Voilà. Donc là, on a fait cette séquence, la séparation, qui est la deuxième séquence. On va attaquer la troisième séquence, qui est ce magnifique point alpine. Donc là, vous avez fait votre maille en l'air, on tourne le travail, et comme ici, là, pour faire les boulettes, on va venir travailler le troisième brin qui est derrière, et on va venir faire tout simplement
un rang de bride. Donc un jeté, on passe de boucle, un jeté, on passe de boucle. Dans la suivante, donc rien de compliqué sur ce rang, tout simplement. Donc rang de bride dans le troisième brin. Donc voilà ce que cela nous donne. Vous voyez, ça nous forme notre jolie tresse ici de ce côté également. Donc très jolie façon de démarquer les séquences de points. Donc là, on va commencer le point alpine avec, dans la première bride, une bride. La suivante, on va la travailler en relief par l'avant. Donc on pousse la bride sur le crochet. La suivante, on la travaille normalement. Celle d'après, en relief par l'avant. N'hésitez pas à allonger un peu vos brides pour pas que ça écrase le travail. Donc la suivante, on la travaille normalement. Celle d'après en relief par l'avant. Oui, j'allonge un peu mon brin. Donc ça, c'est la séquence qu'on répète jusqu'à la fin du rang. Une bride normale et une bride en relief par l'avant. Bride normale. Bride en relief par l'avant. Donc je termine ici avec une bride en relief, il m'en reste une à travailler, donc je la travaille normalement. Maille en l'air, je tourne le travail, et là on va faire un rang retour de mailles serrées. Donc dans toutes les mailles que vous rencontrez, vous faites une maille serrée. Tout simplement. Ça permet en fait ce rang de se remettre à l'endroit du travail pour pouvoir continuer notre point alpine. Donc à chaque fois, vous allez alterner un rang de brides de relief avec un rang de mailles serrées. Maille en l'air, on tourne le travail. Et donc là, vous voyez ici, j'ai une bride que je viens de travailler en relief par l'avant. La suivante qui est en relief, je la travaille normalement. Celle d'après, je viens la travailler en relief par l'avant. Celle d'après, normalement. Et donc, hop, en relief. Ainsi de suite. Donc une bride normale, une bride en relief.
relief, bride normale, bride relief, bride normale, bride relief, bride normale, et donc ça jusqu'à la fin de votre rang. Et on termine ici par une bride normale, parce que comme c'est la dernière du rang, c'est compliqué de travailler en relief. Voilà. Donc voilà ce que l'on obtient. Donc sur le modèle original, c'est ceci. Et donc vous voyez, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5 brides relief quand vous comptez en diagonale. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc vous faites la hauteur que vous voulez. L'idée, c'est que comme derrière, on va enchaîner de nouveau avec une tresse de séparation, il vous faut refaire le même rang qu'ici, la demi-bride coulée sur le devant. Donc ça veut dire que là, en fait, vous terminez la séquence de points de pin par un rang de mailles serrées et vous enchaînez avec le rang de mailles coulées, de brides coulées, pardon. Donc voilà, j'ai terminé mon rang de mailles serrées, je fais ma maille en l'air, je tourne le travail, et là je vais venir faire donc mes demi-brides coulées sur l'avant du travail. Donc rien de particulier. Hop. On se retrouve à la fin du rang, parce que je pense que vous avez compris le principe. Donc voilà, j'ai terminé, je fais ma maille en l'air, je tourne, et là on recommence, comme pour les séquences précédentes ici. On va venir travailler dans le troisième brin, et on fait tout simplement un rang de brides. Hop, donc rang de bride dans le troisième brin. Comme ça, on va faire apparaître notre jolie ligne de maille, voyez, qui apparaît en relief. À tout de suite. Donc une fois que vous avez terminé votre rang, vous faites votre maille en l'air pour tourner. Ici, au même endroit, on commence par une bride normale. La suivante, on la travaille en relief. La suivante, on la travaille normalement. La suivante en relief. La suivante normalement. Donc ça, vous allez le répéter tout le rang. Donc en faisant une bride travaillée normalement,
suivi d'une bride travaillée en relief par l'avant. D'ailleurs, oui, je me suis trompé, j'en ai fait 2 en relief par l'avant, l'une derrière l'autre, tuc tuc, donc on redéfait. Voilà, donc celle-là, on la travaille normalement. Et c'est celle d'après que l'on travaille en relief. Voilà, donc vous faites ça jusqu'à la fin de votre rang. On se retrouve au bout. À tout de suite. Et donc vous terminez votre rang par une bride dans la dernière bride du rang précédent. Comme ceci. Voilà. Donc là, on vient de faire, je vous montre sur la couverture, enfin le plaid original. On vient de faire cette partie-là. Donc là maintenant, il faut faire la petite tresse. Donc là, ça va être un peu la particularité par rapport au reste de l'ouvrage, puisque je vous ai dit que pour préparer ce rang-là, normalement, vous faites, vous savez, vos demi-brides coulées sur l'avant, et quand vous retournez, vous venez travailler sur le troisième brin qui est sur l'arrière de l'ouvrage. Donc là, on vient de terminer notre rang en fait de bride et on est sur l'avant. Donc on va se retrouver à l'envers. Donc si on rajoute un rang, même ne serait-ce que de mailles serrées, ça va pas faire très joli. Donc le point suivant, la séquence, on va la travailler directement, vous voyez ici, dans le que je vous montre, ici là, dans le troisième brin de notre bride. Là vous avez les 2 brins que l'on travaille d'habitude. Et là, derrière, vous avez un troisième brin qui est un peu plus bas. Donc on va venir travailler à cet endroit-là. Comme ça, ça va basculer vers l'avant nos brins que l'on travaille d'habitude pour former notre petite tresse. D'accord ? Donc voilà ce que ça nous donne. Et donc là, nous allons attaquer cette séquence qui est la séquence centrale en ce qui me concerne. Voilà, de ce très joli point, pouf, tressé. Donc une fois que vous avez fait votre maille en l'air, vous tournez. Et donc là, c'est ce que je vous disais, vous voyez, là, vous avez les 2 brins que l'on travaille. Je vais enlever ça. Je prends une aiguille pour vous montrer, ça sera plus simple. Hop. Voilà, ça ce sont les 2 brins que l'on travaille d'habitude. Et là, vous voyez, il reste un brin ici. Et c'est celui-là que l'on va venir travailler. Donc, vous voyez. Là, vous avez les 2 brins. Et quand vous retournez, vous avez ce brin-là ici, qui est à l'horizontale. C'est celui-là qu'on va travailler. D'accord ? Donc, une fois que j'ai terminé mon rang, donc j'ai fait ma maille en l'air, je tourne le travail. Et donc là, je vais venir travailler, comme je vous le disais, directement dans ce brin ici qu'on vient attraper par l'arrière. Et on commence par une demi-bride. Je saute la maille suivante, je viens attraper ici, voilà, il y a ce brin là qui est tout seul en dessous. Hop, je fais un jeté, je ramène, 2 jetés, 3 jetés, je passe à travers toutes les boucles, je ferme, je saute la suivante, je viens travailler dans celle d'après, donc ici, 1, 2, 3, je passe à travers toutes les boucles, je fais une maille en l'air, je saute la suivante, dans celle d'après, je recommence, 1, 2,
3, je saute la suivante, dans celle d'après, 1, 2, 3, je saute la suivante, 1, 2, 3, et vous continuez comme ça, donc jusqu'à la fin de votre rang. Et je termine donc par une demi-bride. Maille en l'air, je tourne le travail. Donc là, vous voyez, on a bien notre tresse qui s'est formée. On va commencer par une demi-bride dans la première maille. Voilà. Et là, vous voyez, entre boulette et boulette, vous avez un petit V qui se forme ici. Donc c'est là qu'on va venir travailler et on va faire une boulette. Un point pouf. 2, 3. Entre boulette et boulette, dans le V ici. 1, 2, 3. Entre boulette et boulette, 1, 2, 3. Et ainsi de suite, 1, 2 et 3. Dans l'espace suivant, 1, 2, 3. Et donc ça, vous allez répéter jusqu'à la fin de votre rang. Et vous terminez par une demi-bride. Voilà. Donc, vous faites autant de rangs que vous le souhaitez. Moi, en ce qui me concerne, vous voyez, donc j'ai fait 11 rangs. Il faut que vous terminiez sur un rang, donc arrière, pour vous retrouver donc à la fin sur l'avant, pour faire votre rang de demi-bride coulée. Donc, hop, je vous remontre si besoin. Et vous venez piquer, vous voyez, donc dans les espaces. Et il faut que vous ayez vos 91 mailles à la fin de votre rang. Donc, recomptez bien vos mailles. Hop, donc vous faites vos demi-brides coulées en piquant dans les espaces que vous rencontrez. Et donc vous devez avoir à la fin de votre rang vos 91 mailles. Recomptez régulièrement, sinon si vous en manque, c'est que vous en avez raté une à un moment donné, et du coup, vous allez être embêté pour la suite de votre ouvrage.
Donc là, en fait, nous sommes en train de préparer la démarcation. Et nous sommes arrivés au dernier rang de répétition. Donc, voilà. Maille en l'air, vous tournez. Et donc là, on va reprendre cette partie-là, ici. Ensuite, on va reprendre cette partie, puis le rang de boulette, puis ce point. Vous voyez? Donc je vous montre sur la couverture. Donc on a notre première partie, la séparation avec les boulettes, le point alpine, la séparation avec les brides alternées relief. On arrive au milieu, on a la partie centrale avec le point pouf tressé. On repart donc ici avec la même chose que là, les brides relief. Puis de nouveau le point alpine, la rangée de points boulettes, et on termine par le même point que celui par lequel on a commencé. Voilà. Donc, je vous laisse avancer de votre côté. Moi, je vais en rester là pour l'échantillon. Je vous montre comment on va venir faire maintenant. Donc, vous travaillez en fait dans ce sens, et on va venir faire une bordure de ce côté et une de ce côté. Parce que vous voyez, en fonction des points, en fait, ça a tendance un peu à se rétrécir à certains endroits. On peut vous travailler un petit peu plus serré. Donc là, ça va permettre d'uniformiser les bords. Vous voyez, donc on va faire cette très jolie bordure. Toute simple. Et ensuite, vous pourrez, si vous le souhaitez, comme moi, venir mettre des petits pompons, enfin des petites franges exactement, comme ceci, de chaque côté, pour agrémenter. Voilà. Allez, je vous laisse avancer. Et on se retrouve donc ici pour la bordure. Donc, pour faire votre bordure, vous allez venir faire un rang de mailles serrées sur le côté. Et il vous faut un multiple de 5. Donc vous allez venir piquer dans la matière. Vous comptez. Donc moi, en ce qui me concerne, par rapport au nombre de rangs que j'ai fait sur le modèle original, j'ai 75 mailles serrées. Donc 1, 2, vous comptez. Donc vous voyez, vous essayez de piquer là où il y a de la matière. 3. 4, 5, 6. Donc voilà, vous faites ça tout le long et vous devez avoir donc un multiple de 5 à la fin de votre rang. Et donc la dernière, ici, maille en l'air. On tourne le travail. Dans la première, on vient faire une maille serrée. On va venir sauter les deux suivantes. Dans la troisième, on va faire une, 2, 3 brides, suivi de 1, 2, 3 mailles en l'air. On vient ici à la base, on a 2 brins qui partent en diagonale. On pique à l'intérieur.
on fait une maille coulée. Et au même endroit, on refait 2 brides. 1 et 2. On saute 2 mailles dans la 3e maille serrée. On saute 2 mailles dans la 3e, on recommence. 1, 2, 3. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. À la base ici, maille coulée. Au même endroit, on refait 2 brides. 1 et 2. On saute 2 mailles dans la 3e maille serrée. On saute 2 mailles, et donc ça, c'est ce que vous allez répéter jusqu'à la fin de votre rang. Et donc quand vous arrivez à la fin, vous sautez 2 mailles et vous faites une maille serrée dans la dernière. Voilà, et là, vous aurez terminé donc votre travail. Vous faites la même chose de l'autre côté. Voilà. Vous coupez les fils, vous rentrez vos fils, et ensuite, donc, si vous le souhaitez, vous pouvez venir faire des petites franges, et je vais vous montrer de suite, donc, comment faire. Alors, c'est pas compliqué, j'ai fait simple, parce que la couverture est quand même assez travaillée, donc je vais en défaire une pour vous montrer. Hop. Donc vous prenez la longueur que vous voulez, hein. Donc là, moi, ça fait plié en deux, on est sur 16 cm. Donc ça fait 32. Ça fait à peu près l'équivalent d'un téléphone, hein, d'un gros smartphone. Voilà. Donc, vous voyez, je n'ai pris que 4 brins de fil. Non, pardon, 6. Voilà. Vous venez les plier en deux. Vous mettez votre couverture à l'endroit, donc l'endroit sur le dessus. Et avec votre, alors un crochet un peu fin, vous passez par en dessous. Donc par l'envers, vous attrapez et vous piquez en fait dans le petit anneau qui est fait par les mailles en l'air, hein, qu'on a fait. Vous passez à l'intérieur, tout simplement. Et vous venez passer donc tous vos fils comme ceci. En fait, c'est pour avoir ce petit aspect là bombé sur le dessus, sur le côté apparent, c'est plus joli que de l'autre côté, vous voyez. Et donc vous venez tirer, pas trop, vous arrangez un petit peu pour que ça soit joli. Voilà, et du coup ça ne bouge plus. Voilà. Donc voilà ce que ça vous donne. Bon, ben écoutez, ce premier tutoriel de l'année est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Pour moi, c'était un petit peu un retour aux sources parce que le tout premier tuto de la chaîne, c'était un plaid bohème. Donc, retour aux sources, on débute l'année avec un plaid bohème. Très joli également. Qui est de bonne dimension puisque, alors je ne sais pas si je vous l'ai dit au début de la vidéo, mais il doit faire à peu près 120 sur 80 ou 90 à peu près. Donc voilà, c'est quand même un joli plaid pour regarder la télé, pour faire des mots croisés, lire un bon livre au coin de la cheminée. Très agréable. La laine Julia est très agréable, vous voyez, ça donne un rendu quand même assez souple, notamment le fait de le travailler avec ce crochet un peu gros. Voilà, ça évite que les points soient trop serrés. Du coup, il y a un rendu très, voilà, très souple.
Écoutez, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire, à liker, à partager. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel sur la chaîne Papa Crochette. Bisous. Les oursons sont grands. Chaîne YouTube Papa Crochette devant l'écran. Des astuces, des tutos et une communauté. Ouvrage tendance, ouvrage chico, quel plaisir, on est enchanté. Les oursons crocheteurs, c'est magique et amusant. Dans douceur, on fait des merveilles de nos mains. Tricot et crochet, on crée avec passion. Dans la chaîne des oursons, on n'est pas des hérissons.